chef de ma foi, et dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de, chantons chaque jour. Élevons nos voix. Oh oui, jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Oh viens Jésus, Jésus et demeure auprès des ennemis, dans l'ombre, rôde autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus, Jésus et demeure auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh moi j'ai besoin de toi, viens Jésus, Jésus et demeure auprès de, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, moi, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus, Jésus et demeure auprès de, enfin chaque jour, à chaque heure, oh moi j'ai besoin de. Nous nous consacrons devant toi ce soir, Père éternel, parce que tu as dans ta parole que tu changes dans ceux qui viennent dans toi, Seigneur Jésus. David pouvait se dire, Seigneur Père, que mieux vaut un instant dans tes parvis que 1000 ans ailleurs, Seigneur Jésus. David pouvait s'écrier pour dire, Seigneur Jésus, que je suis dans la joie quand on me dit, allez dans la maison de l'Éternel. Cette maison de l'Éternel que David faisait référence, ce n'était pas un bâtiment fait des mains des hommes, Seigneur,
mais c'était ton temple à toi, Seigneur Jésus, le lieu auquel tu descendais, Père éternel. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est à cause de cela que nous aussi nous avançons devant toi, Père éternel. Nous voulons simplement nous consacrer devant toi, Seigneur Jésus. Viens simplement toi seul, Père éternel. Prendre la prééminence de cette réunion, Seigneur Jésus. Parce que chaque réunion qui Jésus-Christ n'est pas l'auteur, ce n'est qu'un rassemblement politique, Seigneur Jésus. Mais nous ne voulons pas politiser cette réunion, Père. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, que toi seul tu prennes la prééminence, Seigneur Jésus. Que toi seul tu conduises les choses, Seigneur Père éternel. Viens toi seul, Père, au Dieu bien-aimé. Viens conduire cette réunion, Seigneur Jésus. Écarte l'élément humain entre nous, Seigneur Père éternel. Écarte l'élément humain par nous, autour, Dieu bien-aimé. Et que toi seul tu viennes parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Pendant que nous nous recommandons simplement pour tes saints Père. Éloigne le mal du milieu de nous, Seigneur. Nous prenons le contrôle, Seigneur Jésus, de chaque esprit qui se trouve ici, Seigneur Dieu bien-aimé. Reste le pas de ceux qui sont encore en cours de route, au Dieu bien-aimé. Afin que quand nous serons, toi, le Père éternel, nous puissions écouter tes oracles du vénal du Dieu, Père éternel. Nous nous recommandons simplement pour tes saints Seigneur. Bénis notre réunion du début jusqu'à la fin. Chemine avec nous, Seigneur Père éternel. En sortant d'ici, Seigneur Jésus, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maïus, que notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous, alors que nous parlons, Père éternel. Viens parler de ton peuple, Seigneur Jésus. Que tes oracles puissent entendre du Dieu, Père éternel, venant de cette chair, ô Dieu bien-aimé. Nous nous recommandons simplement pour tes saints, Seigneur Jésus. Tout pour ta gloire et ton honneur, dans le nom précieux suffisant de Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine, oui, il va te procurer la joie. Dans-le partout où tu vas, chantons précieux nom, précieux nom. Non, si doux, espoir de la terre, joie du ciel, c'est vrai, précieux nom, précieux nom. Non, si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, précieux nom, précieux nom. Non, si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends le nom de Jésus avec toi, oh, quand même puissant bouclier, quand les tentations surviennent, oui, oui, c'est nos en priant, oh oui, précieux nom, non, si doux, espoir de
de la terre, joie du ciel. Pour nous à la rivière. Oh, pour nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, et où les anges ont marché. Bravo mon frère, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive qui coule du trône. Chantons, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive. Oh oui, qui coule du trône au sein de cette rivière. Oh oui, au sein de cette rivière, le roi de la sauveur est en nous. Nous serrons la pluie des peuples, sous la gloire du trône. Chantons, oui, nous allons nous rassembler. Oh oui, à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive. Oh oui, qui coule du trône de Dieu. Oh oui, au bord de cette rivière, nous baignons, descendons, nous marcherons en ado. Ce sera un jour. Oh oui, nous allons nous rassembler. Oh oui, à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive qui coule du trône de Dieu. Oh oui, arrivez à la rivière, déposons tous nos fardeaux. La grâce nous délivrer, nous donnera une. C'est pourquoi oui, nous allons nous rassembler. Oh oui, à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive qui coule du trône de Dieu. Oh oui, tout près de cette rivière, reflétons la face de Dieu. Et vous les saints qui sont immortels, chanteront leur chant. Oh oui, nous allons nous rassembler. Oh oui, à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive. Oh oui, qui coule du trône de Dieu. Viens à cette rivière. Oh oui, bientôt à cette rivière, le voyage est fini. Et tous nos cœurs se réjouissent. Oh oui, et la mélodie des filles. Oh oui, nous allons nous rassembler. Oh oui, à la merveilleuse. Oh oui, avec tous les saints à la rive qui coule du trône. Christ de la vallée. Et moi je trouvais en Jésus l'ami. Il est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh oui, il est l'hélice de la
réconfort, mon réconfort dans le pays. Oh oui, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin. Oh, l'église de la vallée, c'est les plus beaux noms que tu mis pour mon âme. Eh oui, il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, ma tout forte et puissante dans les tentations. Mais oui, pour lui, j'ai tout abandonné et retiré mon cœur, mes idoles, et par sa puissance. Et pourquoi même si le monde m'abandonne, oh, ou que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai si révélé. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin. C'est vrai, l'église de la vallée, c'est les plus beaux noms que tu mis pour moi. Mais oui, même si le monde m'abandonne, oh, ou que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai si révélé. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin. C'est vrai, l'église de la vallée, c'est les plus beaux noms que tu mis pour moi. Ça, il ne me quittera jamais, il me laissera ici, tant que j'ai la foi, il fait sa volonté. Oh oui, un mur de feu autour de moi, maintenant je n'ai que rien, ma femme s'est nourrie de ça. Oh oui, alors la vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là, jamais pour le. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin. Oh, la rose des Charons, c'est les plus beaux noms que tu mis pour mon enfant. Alors la vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là, jamais pour le. Oh oui, alléluia, la brillante étoile du matin. Oh, la rose des Charons, c'est les plus beaux noms que tu mis pour mon âme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Et nous allons sauter pour lire encore le verset 21 à 25. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Nous ajoutons Genèse chapitre 1, verset 21 à 25. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Mon Dieu est plus près que toi. Oh oui, plus près de toi. Oh oui, c'est le mot, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Oh oui, dans le jour.
Père Saint, le Créateur du ciel et de la terre. Et tant qu'humain instruit, Seigneur Jésus, chaque personne qui a été dans le banc de l'école peut prendre cette Bible, Père, la lire et la donner une interprétation quelconque, Père. Amen. Mais tu nous as interdit dans l'Apocalypse, tu nous as dit, Seigneur Jésus, que maudit soit celui qui ajoute ou bien qui retranche quelque chose de la parole qui a été écrite dans ce livre, Père. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus. Et tant qu'humains, nous venons de lire. Mais celui qui peut nous donner le contexte approprié, Père, c'est toi, Seigneur Jésus. Amen. Viens toi seul, Père Céleste, parler ce soir à ton peuple, Dieu bien-aimé. Il y a de ceux qui ont amené des problèmes, et de ceux qui ont amené des maladies, et de ceux qui ont porté quelque chose, Seigneur Jésus, de mal. Mais tu as dans ta parole, oh Dieu bien-aimé, que tout celui qui entre dans ta présence, Père, n'est jamais ressorti le même, Seigneur Dieu bien-aimé. Laisse que, Père, alors que nous serons ce soir, Seigneur Dieu bien-aimé, dans ta présence, que les malades soient guéris, Seigneur. Amen. Que ceux qui ont porté des problèmes trouvent solution. Amen. Alors que nous nous recommandons simplement entre tes saintes mains. Presse les pas de ceux qui sont encore en cours de route, Père. Nous nous remettons devant toi, Seigneur Jésus. Et loin l'homme du chemin, Seigneur Père. Et quand celui qui va parler ce soir du chemin, et toi seul viens parler à ton peuple. Amen. Alors que nous nous recommandons simplement tes saintes mains. Tout pour ta gloire et ton honneur, dans le nom précieux suffisant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons aborder un sujet ce soir que j'ai intitulé les lois de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aborder ce sujet pendant les quelques petits moments que nous allons partager, nous allons passer ici dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, par définition, le mot loi veut dire la loi est un ensemble de règles, de conduites émanant de Dieu ou des représentants sur la terre. Amen. Amen. La loi, par définition, veut tout simplement dire ce sont des ensembles de règles. Vous voyez, dans notre constitution, il y a des lois. Il n'y a pas un pays qui peut exister sur cette terre sans loi. Et l'homme en soi lui-même n'est formé que des lois. Tu peux toucher, c'est une loi. Tu peux voir, c'est une loi. Amen. Amen. Alors Dieu, nous venons de lire dans la Bible, dans Genèse chapitre 1. La Bible nous enseigne que Dieu, quand il créa, il dit que la lumière soit. Et chose étonnante, la lumière fut. Amen. Amen. Cette lumière, quand elle fut, Dieu dit que le soleil est là pour nous donner la lumière. Tant que le soleil subsistera ici sur terre, le soleil ne sera là que pour nous donner de la lumière. Le soleil ne sera là pour distribuer de la vie. Amen. Amen. Quand tu plantes une feuille, quand tu plantes un grain, quand tu plantes quelque chose sur terre, tu attends que le soleil s'abat sur ça. Et quand ce soleil s'abat sur cette plante, c'est à ce moment-là que cette plante reçoit la vie. Amen. Vous pouvez planter quelque chose, une graine ici. Tu prends même un très grand temple, tu mets ça, même une grosse pierre, tu mets au devant. Sache-le mon frère, que cette graine, si cette graine a la vie, cette graine cherchera à trouver le soleil. Amen. C'est une loi que Dieu a mis. Que chaque graine produise selon son espèce. Oui. Cette petite plante cherchera de tout moyen, de tout chemin pour possible pour voir le soleil. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, si nous pouvons ôter la loi de ce corps humain, qui est la vie, mon frère, ce n'est que des carcasses. Cette chair n'a rien à voir. Si nous pouvons simplement ôter la vie de notre corps humain, mon frère, ma soeur, tu seras appelé cadavre. On va aller t'enterrer. Tu seras peut-être dans le morgue. Ce qui nous différencie avec ceux qui sont dans les cimetières, c'est parce qu'il y a une loi. Cette loi, on appelle la loi de la vie. Cette loi, on appelle la voie de la vie. C'est cette loi qui permet en sorte que tu puisses marcher. Amen. Amen. Tu peux bon créer ton statut. Tu peux bon créer ce qu'on appelle en lingala ekeko. Tu peux bien bon les créer. Mais mon frère, ma soeur, si cette chose n'a pas la vie en elle, cette chose ne peut pas bouger. Oui. Amen. Cette chose ne peut pas parler. Cette chose ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que seulement il n'y a pas la vie en elle. Amen. Il n'y a pas la vie en elle. Il y a une loi. Notre Dieu qui a créé le ciel et la terre a créé des lois. Et ces lois font en sorte que nous vivons sur cette terre par des lois. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il faut être instruit. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il faut te débrouiller. Parce qu'il y a une loi. Dieu a dit à l'homme que tu ne vivras que de la sueur de ton front. Amen. Alors, à un certain âge,
L'homme arrive à se dire que je dois quitter la maison de mes parents. Je dois quitter, aller chercher ma vie. Je dois aller chercher du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui le régit. Amen. Cette loi fait en sorte que l'homme doit aller chercher à se nourrir. Amen. Il arrive à un certain moment que la fille qui avait 12 ans, qui avait 9 ans, à un certain moment, il commence à voir ses périodes. À un certain moment, il commence à voir son corps être transformé. Parce qu'il y a une loi en elle, que tu dois donner la sémence. Vraiment. Tu dois donner vie. Tu dois mettre au monde. Il y a une loi qui régit la femme. Alors il arrive que la femme, quand elle se croise avec un homme, elle donne naissance. Mais cette loi-là fait en sorte que la femme soit femme. Amen. Amen. Je vais juste vous dire que nous vivons sur cette terre par des lois. Je peux vous donner même l'exemple des véhicules. Même si tu construisais ton jouet de véhicule, s'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas de l'essence, s'il n'y a pas la dynamique, ces véhicules-là ne peuvent pas marcher. Amen. Amen. Il doit y avoir une puissance derrière. Il doit y avoir une puissance derrière qui doit stimuler ces véhicules. Afin que ces véhicules puissent marcher. Afin que ces véhicules puissent rouler. Nous voyons des véhicules en train de marcher. Mais des fois aussi, nous voyons des véhicules parfois dans les garages. Il y a une différence entre un véhicule qui est dans les garages et un véhicule qui marche sur le macadam. La seule différence, c'est que celui-là est en bon état. Celui-là a des moteurs en elle. Celui-là a de l'essence. Ce qui fait qu'elle peut marcher. Cette automobile peut marcher. Amen. Amen. Je vais vous lire une citation de Frère Branham concernant ce que je suis en train de dire. Frère Branham dit ceci dans Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 64. Frère Branham dit, mais la mécanique c'est très bien. Mais la mécanique ne fera pas avancer dans les véhicules. Il faut la dynamique pour faire avancer. On peut construire une automobile, une voiture, y mettre de beaux sièges, des pistons de qualité, et prouver scientifiquement qu'elle peut faire, on n'a pas fini pour 3 points de suspension, mais tant que la dynamique n'y est pas, elle n'est qu'une marchandise inerte. Donc elle ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, frère Branham dit que le péché c'est manquer de but. Quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé les animaux, Dieu a donné des lois. Il a dit, toi poisson, multiplie-toi. Toi soleil, donne de la lumière. Et puis multipliez-vous selon votre espèce. Nous reconnaissons l'arbre par quoi? Par ses fruits. Quand je vois un arbre de manguier, ce qui me fait voir que c'est un manguier, c'est par rapport à une loi. Oui. Je reconnais cet arbre par ses fruits. C'est pourquoi Frère Branham dit, la Bible nous enseigne et nous dit que si l'arbre ne porte pas de fruits en elle, elle doit être coupée et jetée au feu. Amen. Amen. Parce qu'il y a une loi. Nous parlons ce soir de la loi de Dieu. Chaque chose qui existe sur cette terre, chaque chose qui a été créée sur cette terre a une loi qui la régit. Frère Branham va plus loin pour dire que quand nous créons des maisons, nous construisons des maisons, il y a un but, il y a une loi. Je construis ma maison, ce n'est pas pour que chaque matin je puisse venir voir cette maison. Ce n'est pas pour que chaque matin je puisse voir ma belle maison. Mais j'ai construit cette maison dans un but de venir dormir, de venir me séjourner. Amen. Amen. Je peux vous lire ici, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, même pour la guérison, je vous ai parlé même du soleil, être conduit. Nous parlons l'autre, être conduit, paragraphe 24. Nous parlons l'autre jour du soleil qui se lève le matin. Un petit bébé très faible, qui n'a vraiment pas beaucoup de force du tout. Et alors que le jour avance, il devient de plus en plus fort. Vers 8 heures, il entre à l'école, comme un petit garçon ou une petite fille. Puis, vers les 11 heures, il sort de l'école, il est prêt à servir. Ensuite, il avance jusqu'à environ 15 heures et passe du milieu de la vie à la vieillesse. Puis, il meurt dans l'après-midi. Est-ce c'est là la fin du soleil? Frère Branham vous pose la question. Est-ce que, et si l'imo est Frère Branham dit non. Il revient le lendemain matin pour témoigner qu'il y a une vie, Amen. Une mort, un ensevelissement, une résurrection. Frère Branham dit, voyez-vous? Amen. Amen. C'est pour vous dire que le soleil, tant que le soleil sera soleil, il régit d'une loi. C'est lui de donner la lumière. C'est lui de témoigner de la vie. Donc tant que le soleil existera, le soleil nous donnera le jour. Le soleil nous donnera la lumière.
Le soleil nous donnera la vie. Il y a trois choses, trois rôles que le soleil joue. Amen. Amen. C'est ainsi que même les arbres sur cette terre ont un objectif. Nous vivons sur cette terre par des lois. Dieu n'a jamais créé quelque chose en vain. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose ici en vain. Mais malheur à nous des chrétiens, nous vivons sans des lois. Malheur à nous des christianisme, nous vivons ici sur terre sans des lois. Nous ignorons nos lois. Amen. Amen. Je peux vous lire même pour les arbres. Je suis dans Être conduit paragraphe 76. Vous pouvez lire cette histoire en commençant à 74 jusqu'à 79. Mais j'ai lu au milieu 78. Eh bien, j'ai dit maintenant, quelle est l'intelligence qui fait descendre la sève dans la racine et lui dit maintenant, file d'ici à l'automne arrive, descends dans les racines et cache-toi. Et elle reste là dans les racines comme si c'était un tombeau. Puis le printemps suivant, elle remonte et produit de nouvelles pommes et produit de nouvelles feuilles et tout ça. Frère Branham veut nous simplement, vous pourrez lire cela à la maison. Frère Branham veut nous tout simplement nous dire que quand on arrive chez nous ici, nous avons deux saisons. Nous avons la saison sèche et nous avons la saison de pluie. Mais il arrive que quand la saison sèche arrive, nous voyons que la sève qui donne la vie aux arbres descend dans les racines. Amen. Amen. Et tu peux voir cet arbre-là se sécher. Tu peux voir cet arbre-là ne produire plus de vie. Oui. Tu peux voir cet arbre-là ne donner plus de fruits. Amen. Mais Frère Branham va nous plus loin pour nous dire, est-ce que cet arbre-là est mort? Non. Est-ce que ça n'est fini pour cet arbre-là? Non. L'arbre respecte une loi. Oui. Que quand la saison sèche vient, je dois faire quoi? Je dois sécher. La sève doit descendre en bas. Mais après, quand la saison de pluie arrive, quand la pluie descend, la sève doit remonter pour donner la vie. Amen. C'est pour te dire que toi aussi chrétien, il y a une loi. Nous allons le découvrir. Chaque personne ici sur terre régit d'une loi. Amen. Le christianisme est une loi. Amen. Amen. Dieu lui-même est une loi. Parce que la Bible nous dit et nous enseigne dans Genèse chapitre 3 verset 1, il nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Dieu est une loi. Pour tenir Dieu, pour avoir tes bénédictions, tu dois te régir d'une loi. Tenir Dieu au mot, par sa parole. Amen. Amen. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, de la même manière que tu vas pour prier, te mettre à genoux pour prier, il y a une loi qui régit la prière. Nous ne prions pas tous de la même manière. Il ne faut pas prier comme les pentecôtistes, te mettre à genoux et multiplier de la parole. Non, mon frère, ma soeur, il y a une loi pour la prière. Oui. Il y a une loi pour, en tant que toi femme, de la même manière que tu dois t'habiller, il y a une loi qui te régit. De la même manière que l'automobile, le véhicule, pour que ce soit véhicule, nous devons le rouler. Parce que nous avons créé ce véhicule-là dans un but. Je vais lire, frère Branham, même pour les habits ont un but. Je vais lire ici, frère Branham, même pour la guérison. Frère Branham dit ceci dans Dieu tient sa parole, paragraphe 272. Frère Branham dit, vous pouvez prendre, je prends seulement 273. Mais Dieu est le seul qui est jamais guéri, qui guérira jamais et qui puisse jamais guérir. Si vous vous cassiez les bras, là je dirais, il saute pour dire dans 274. Alors, si ce petit endroit où la tumeur s'est approchée, si Dieu en chassant le méchant, la vie sort de cette tumeur, alors elle mourra. Alors la maladie la mourra. Et si le médecin l'enlève, alors Dieu doit guérir l'endroit où le médecin a coupé. Sinon, vous perdiez tout votre sang. Pas vrai? Qu'est-ce qui se passerait s'il vous enlevez l'appendice et que Dieu ne vous guérisse pas? Alors qu'est-ce qui se passerait? Vous mourriez tout de suite. Frère Branham veut nous tout simplement nous dire ceci. Que nous pouvons aller dans l'hôpital. J'ai l'appendicite. J'ai le myome, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, exactement, c'est un démon. Tu peux avoir cette maladie. Tu vas à l'hôpital, le médecin coupe l'appendice. Amen. Amen. Ne sors pas pour créer que je suis guéri. Parce que le médecin a enlevé l'appendice, tu te dis que je suis guéri. Non, le médecin ne guérit pas. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Amen. À la fin, Branham va pour nous dire que même si le médecin a enlevé l'appendice,
Mais si Dieu ne vient pas guérir, qu'est-ce qui se passerait? Alors tu mourras. Amen. Amen. Tu mourras parce qu'on t'a opéré le ventre sans un but. Amen. Il y a une loi de l'opération. Que quand on note la maladie, il y a une loi qui régit cette opération. La guérison doit entrer en scène. Amen. Amen. Alors je vais continuer pour lire ici. Démologie, domaine physique. Paragraphe 68. Et maintenant remarquez. Vous appelez ça, le docteur l'appelle un cancer. Dieu l'appelle un démon. Considérez aujourd'hui, il se contente. D'où vient le mot cancer? Il vient d'un mot latin qu'on emploie dans les termes médicaux et qui veut dire crabe. Ici, je saute paragraphe 69. Frère Branham dit ici, épilepsie. C'est comme ça qu'ils appellent ça aujourd'hui. Ils disent épilepsie. Mais l'épilepsie dans la Bible, Jésus l'a appelé un démon. Quand cet homme s'est présenté là avec le garçon qui tombait par terre et qui avait l'écume aux lèvres et tout, il a dit un démon et souvent il jette dans le feu et dans l'eau. Donc l'épilepsie souvent jette dans le feu et dans l'eau. Mais maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné. Ils l'ont appelé épilepsie. Mais c'est un démon. Jésus a dit démon, sort de cet enfant. Exactement. Or, généralement, l'épilepsie est provoquée par un problème rénal. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard. Je saute. Paragraphe 72. Bon, je tire mon chapeau à tous les médecins. Oui, messieurs. Tous ceux de la médecine, que Dieu les bénisse pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce que vous feriez sans elle? Dans le monde d'aujourd'hui, je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour l'automobile. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu du mal à marcher jusqu'ici. Pour la lumière de l'électricité et pour le savon que j'utilise pour me laver les mains. Et pour le dentifrice que j'utilise pour me brosser les dents. Vraiment? Certainement. Je les remercie pour tout parce que toutes ces choses, bonnes choses, viennent de Dieu. Amen. Paragraphe 73. Mais je vais vous dire, il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri aucune maladie. Amen. Amen. Je reprends ici pour que vous compreniez. Frère Branham dit paragraphe 77. Malgré toutes ces bonnes choses, même si tu prends la dentifrice, tu mets dans les dents, au brossara midi, ton midi pourquoi? Au brossara du 1er au 30, de janvier en décembre. Cela ne veut pas dire que parce que vous brossez mine, makasi, ne kisi wana ekobiki ça dans ekobiki so mine. Au côté la carie dentaire, non, c'est fou. Oui, oui. Même si tu brossais les dents chaque minute, carie dentaire sur le Dieu soyo et vos soyaux. C'est pourquoi Frère Branham dit il dit ici. Mais je vais vous dire, il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri une maladie. Il n'y a aucun médicament qui guérit. Amen. Amen. Et pas un seul médecin, à moins que ce soit un charlatan, mais un vrai médecin vous dira qu'il ne se présente pas être guérisseur. Chez les frères Maillot, là, beaucoup d'entre vous, on m'a fait venir pour des entretiens là-bas. Frère Branham vient tout simplement nous dire qu'il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un médicament qui guérit. Celui qui guérit, celui qui donne la guérison, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour te guérir? Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin ne te donne que la confiance en lui. Avant que le médecin te pique, il va d'abord te dire, on dit qui sont. Les médecins créent une confiance. Amen. Les médecins créent une confiance entre toi et les médicaments. Les médecins créent une confiance entre toi et lui. Au moins, nous avons là, on dit, n'est pas mon ganga. C'est cette foi-là. Oui, oui, oui. C'est cette foi que tu as dans ce que tu dis qui apporte la guérison. Amen. Parce que le médecin ne guérit pas. Oui. Frère Branham va plus loin pour dire que même si Frère Branham se tenait ici ce soir, même si le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne, fait de chair, se tenait ici ce soir pour prier pour toi, pour t'imposer des mains. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Amen. 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 Même si Frère Branham venait tourner le dos ici ce soir, pour peut-être prier pour toi, discerner la maladie que tu as. Mais si toi-même en toi-même tu ne crois pas à ta guérison, tu ne seras pas guéri. C'est pourquoi Frère Branham, avant de prier pour quelqu'un, faisait quoi? Il stimulerait la foi de la personne.
Amen. Il va d'abord te dire des choses qui vont t'étonner. Il va d'abord te dire des choses qui vont stimuler ta foi. Et enfin, ensuite, c'est à ce moment-là que quand toi tu crois que tu as la guérison. Amen. Amen. Je vais encore lire ceci pour baser ma foi. Démonologie domaine physique, paragraphe 90. Il y a environ 7 ans que je parcours l'Amérique à enseigner, à faire ces services de guérison. J'ai bien envie de partir dans le pays, en enseigner la Bible et la démonologie pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est pour cette raison, ils vont aller se réunir souvent un individu. Si on ne comprend pas, ces gens vont se présenter là et souvent maintenant, vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine. Le don de guérison divine était en vous. Le frère Branham dit que chaque personne ici sur terre a le don de guérison divine. Le don de guérison divine était en vous. Si vous avez été guéri, il s'agit de vous. Tout don entre en action par la foi. Et quel que soit le don de guérison divine que j'ai, j'y crois de tout mon cœur. Le frère Branham dit, j'y crois de tout mon cœur. Il croit de tout son cœur qu'il a le don de guérison divine. Moi, mais vous auriez beau vous tenir ici. Et si vous n'avez pas la même foi que moi, il ne vous servira à rien. J'aurais beau prier pour vous pendant des heures, des semaines et des mois. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. C'est vous qui avez le don de la guérison divine. Qui croyez à votre guérison parce que c'est par la foi. Par la foi, toutes choses en action, Dieu s'effectue par la foi. La guérison s'opère par une loi. La loi de la foi. Amen. Peu importe, même un musulman. Moi j'ai étudié à l'université de musulmans. Là-bas on nous dit, même un musulman peut avoir la guérison divine. Même un païen peut obtenir la guérison. Alors comment obtenir la guérison? Il y a une loi. Cette loi s'appelle la loi de la foi. Si seulement tu refuses la maladie qui te dérange, même ce soir, si seulement tu peux refuser cette maladie-là, Dieu t'opérera la guérison. Amen. Même aussi en ce qui concerne le salut a aussi une loi. C'est pourquoi quand ces gens-là ont été prêchés devant Pierre, ils sont allés devant Pierre, ils lui ont dit, Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémidification de vos péchés. Et enfin vous recevez le don du ciel. Il y a une loi qui concerne la rédemption. Tu ne peux pas te venir au non, il y a une loi en ce qui concerne les rachats. J'aimerais les lire. Pour ne pas que ça soit une bonne pensée de frère Philippe. Mais j'aimerais les lire pour que ça entre, pour se croire. Question-réponse sur les Hébreux. 3e partie, paragraphe 706. Alors voilà ce que signifie Genèse 38. Vous voyez? C'est que le premier-né et ce qu'il y a substitué jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que le premier-né était sous la loi du rachat. Amen. Vous savez, j'ai dit, les petits millets, vous savez, dont j'ai parlé, qui avaient les yeux n'importe comment et les oreilles rabattues. Mais, oh ça vraiment, je voulais que chacun de nous lise ça. Mais s'il naissait avec un doigt de naisse, un agneau innocent. Donc, voilà pour ceux qui étaient du doigt de naisse. Le premier bébé était apparu en sortant de la mer. Ils ont vu cette main. Frère Branham dit, et ils savaient qu'elle allait peut-être rentrer de nouveau. Et quand il a avancé la main pour montrer que c'était lui qu'il était le premier-né, la sage-femme y a attaché le fil cramoisi. Et il a retiré la main, Jacob. Jacob a retiré la main. Voyez? Mais il était le premier-né, absolument. C'était le cordon du fil cramoisi. Le cordon du fil cramoisi qui, tout au long de la Bible, signifie la rédemption. Paragraphe 710. Et quand Jésus-Christ est né, il a racheté le monde entier, certainement. Il était le rédempteur de toutes les créatures jamais créées sur la terre. Il était le rédempteur. Et là, toute rédemption se trouve en lui. Et vous ne pouvez venir par aucun autre moyen, ni par les bonnes œuvres, ni par une adhésion à l'église.
ni par quoi que ce soit. Vous devez venir par ces cordons de fil camoisis, ces rédempteurs, ces parents rédempteurs. Amen. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen. Et le seul moyen que Dieu a pourvu, c'est de croire en son Fils, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, verset 1. Écoutez, écoutez bien. La Bible dit dans Apocalypse, je saute, paragraphe 204. Où est-ce que Jésus est immolé au calvaire? Je saute un peu ça. Je prends... Je suis ici dans... Au-delà du rideau du temps. Il y a une chose, je vais être honnête avec vous là-dedans, mon ami. La chose, c'est que la manière dont Dieu guérit, c'est en se fondant sur le principe que vous l'avez reçu. Vous l'avez servi, voyez. C'est en se fondant sur le principe que vous allez le servir. Nous devons accepter notre guérison en nous fondant sur le principe que nous allons le servir après avoir été guéris. Amen. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais un peu changer de dispensation pour te dire qu'il y a eu un homme qui est allé t'accuser. Parce que nous avons dit que notre vie ici sur terre n'est faite que de loi. Amen. Mais il s'est fait qu'il y a eu un homme. Parce que tu es pécheur. Nous avons parlé de la rédemption, que la rédemption, il y a une loi qui fait en sorte que pour être sauvé, tu dois croire en cette personne appelée Jésus-Christ. Mais mon frère, ma soeur, il y a une personne qui est allée accuser Job. Il est allé accuser Job parce que Job était béni. Alors, mon frère, ma soeur, arrivé chez un homme appelé le juge, qui était Dieu. Je représente, je te parle juste d'une petite histoire. Il y a eu un homme appelé Job. C'est comme toi et moi ce soir. Tu vivais bien dans la vie du monde. Tu vivais bien dans le péché. Mais cet homme est allé t'accuser. Je me représente dans une magistrature. Je me représente par exemple dans un cours tribunal. Arrivé là-bas, il y a un juge, il y a des avocats. Vous savez, le rôle de l'avocat, c'est que même si on s'allie ma baie, même si on bomi muntu, vous voyez pas avocat, avocat n'est dans un bon apoma qui, maman wana, maman n'est pas tout le temps qui n'est dans zéla, maman a tellement finga qui n'aille, maman a tellement bas qu'elle a un niveau où tu soy, n'est arrivé que n'a qu'un abomié, amen. Alors dans un cas de n'a qu'on a vanné n'a n'aille, n'a pas la TV, il s'est fait que la monnaie gêne garçon mon boy, n'a eu à ma quelle le bout, mutumo à côté n'a qu'à n'a. N'a somme wana, on a dans la mbéni n'a beaucoup, tant la tiens boy et tu billet à Koufi. Maintenant l'avocat quand il va entendre ça. Qu'est-ce que l'avocat va faire? L'avocat va prendre ta place. Toi, tu n'iras pas plaider ta cause. Il y a une loi. Amen. Amen. La loi du parler, la loi de l'intermédiaire. Amen. L'avocat va prendre ta place. Il prend ta place et il va intercéder pour toi. Il va parler de ton cas auprès du juge. Qu'est-ce que l'avocat va faire? Quand l'avocat arrive, il va dire, juge, effectivement, nous t'avons fait. Parce que maman dit que nous t'avons fait. Effectivement, nous ne pas bomi et ça client n'angaï. À ce moment-là, il ne va pas t'appeler du nom de frère Joseph. À ce moment-là, il ne va pas t'appeler du nom de sœur Godet. Mais il va t'appeler son client. Il dit, on est client n'angaï. Effectivement, bomi. Mais seulement, les moments qui s'est passé, selon l'article 12, et le dit que ceux qui ont écouté n'angaï. Innocent. Amen. Amen. À ce moment-là, tu n'es plus coupable. Il y a une loi qui te protège. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, il s'est fait que on a accusé une personne. Une personne était allée au ciel. Arrivé au ciel, vous allez peut-être le lire. Je pourrais peut-être vous donner la référence. Que vous pourrez peut-être le lire à la maison. C'est une histoire que Frère Branham rencontre ici. Je suis dans l'église de sa condition. Vous allez lire du paragraphe 16 jusqu'au paragraphe 116 jusqu'au paragraphe 123. Frère Branham parle de Daniel Curie. Il s'est fait que Daniel Curie est allé au ciel. Je me représente par exemple moi, frère Philippe, j'arrive au ciel. Daniel Curie aussi est arrivé au ciel. Il est arrivé au ciel, il a trouvé une grande porte. Un ange qui se tenait là avec un livre. Et ce livre contenait tous les noms des gens. Oui. Alors arrivé là-bas, cette personne appelée Daniel Curie, il a dit, ah ange, que Dieu te bénisse, peut-être te salue. Mais mon ange, il y a mon nom là-dedans. L'ange lui a dit, avant d'entrer dans cette portail, de franchir cette porte, il faut d'abord préalable que ton nom soit là. Ce qui comme on les a, automatiquement ça on continue. Alors Daniel Curie est arrivé, il a dit, oui, t'as là Daniel.
Alors, j'attends, comment on se dit que Daniel. Daniel Kiri. Oh, moi je suis un évangéliste. J'ai gagné beaucoup de âmes. Comment on a mis ça? Comment on a mis ça? Alors là, je lui ai dit, bon, là, Bandela, rien. Ah, comment on a mis ça? Ok, il y a un endroit qu'on appelle l'endroit d'intercession. Va là-bas, on pourra peut-être intercéder pour toi. Alors Daniel Kiri est monté encore dans un endroit. Arrivé à cet endroit-là, Daniel Kiri arrive, on commence maintenant à le juger. Il y a eu un accusateur qui est arrivé, qui lui a dit, Daniel Kiri, est-ce que quand tu étais sur terre, tu n'as jamais menti? Daniel Kiri a dit, oui, effectivement, j'ai déjà menti. C'est ça pour toi ces jours-là. Amen. Amen. Alors Daniel Kiri s'est retrouvé au ciel par rapport à un avocat. Oui. Amen. Je me représente encore une autre histoire. Il y a eu peut-être un homme appelé Philippe, que je suis devant vous, que le diable est allé accuser. Il y a eu peut-être un homme appelé Martin, qui est devant vous, qui peut-être le diable est allé accuser. Cette personne est allée, on a accusé cette personne par le diable. Le diable est allé accuser, il a dit, Seigneur, on est moutouana, mais ça, il n'y a pas mal. Cet homme-là n'est qu'un pécheur. Seigneur, on est moutouana, coureur de jupons. Cet homme-là n'est qu'un pécheur. Et quand tu arrives devant l'avocat, frère, l'oba nyonso. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons confesser le mal. Nous devons confesser le mal, pas chez un pasteur, pas chez qui que ce soit, mais nous confessons nos torts chez Dieu. Amen. Parce que c'est lui notre avocat. Amen. Alors j'arrive devant Dieu, Seigneur. Effectivement, ma réunion sur Satan, la salle qui a beaucoup de tala kutu. Alors là, le Dieu véritable va dire, l'autre avocat va se tenir debout et va dire, Seigneur, souviens-toi, il y a une loi qui dit que Dieu ne compte pas le temps de l'ignorance. Amen. Pendant le temps de l'ignorance, Dieu ne compte pas tes péchés. C'est pourquoi ce soir, même si tu as péché, même si tu vivais dans le mal, le jour où tu croises la vérité, tous tes péchés sont entrés dans la mer d'oubli. Il y a une mer qu'on appelle une mer d'oubli. Mon frère, ma soeur, moi et toi, on peut pardonner sans oublier. Mais notre Sauveur Jésus-Christ, lui, quand il pardonne, il oublie. Amen. Il prend ta place. Le Seigneur va demander, par exemple, il dit, mais est-ce qu'il y a eu un homme sur cette terre auquel tu sais que tu dis, là, il a eu à vivre cette loi? Je dirais, oui Seigneur, il y a eu une femme appelée Rahab la prostituée. Cette femme, mon frère, ma soeur, vivait de la prostitution. J'aimerais un peu prendre et te dire pour ce soir, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a dans la rata, il y a niqué, vous ça ne pas en cachette. Mais Rahab, sa prostitution était connue. Jéricho Mobimba, il dit que Rahab était une prostituée. La preuve, quand les deux options baillées, les deux options sont comme dans la ville, ils sont allés chez Rahab. Mais Rahab, quand ils sont arrivés dans la ville, Rahab a bon ici déjà chambre. A bon ici déjà couche naïe. A bon ici déjà hôtel naïe. Et l'option, l'espion a commis boyer. Rahab dit, ah, vous êtes là. A bon ici sur chambre, mais pas boyer. Et quand ils sont arrivés, les espions ont dit non, nous sommes dans la Macamboanate. Tika, nous sommes dans la Macamboanate. Parce que nous sommes dans Israël. Ah, j'ai entendu parler de votre Dieu qui vous a gardé depuis l'Égypte jusqu'ici. Et j'ai eu des témoignages de tout ce que votre Dieu a fait. Mais seulement je vous prie, quand vous allez partir, quand vous allez venir pour détruire ce pays, souvenez-vous aussi de moi. Alors les espions lui ont dit, effectivement nous allons nous souvenir de toi, mais seulement mets une file cramoisie derrière la porte, mets une file cramoisie devant la fenêtre, que quand nous viendrons, quand nous verrons cela, nous ne détruiserons pas ton pays. Amen. Nous ne détruiserons pas ta maison. Alors mon frère, ma soeur, Rahab a mis cela. Rahab qui était la prostituée, il mangeait de la prostitution. Il vivait à Foutinda pour la Kinumba. À Foutinda, courant, maï, na Kinumba. Mais il s'est fait, mon frère, ma soeur, qu'à cause de ce qu'il avait reconnu de Dieu d'Israël, mon frère, ma soeur, il s'est fait que Dieu n'a pas tenu compte de sa vie. Et chose grave, mon frère, ma soeur, Rahab a eu à se marier à un général d'Israël. Et ce général, c'est de cette famille-là qu'est sorti Jésus-Christ à Bethléem. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a eu une loi de la rédemption.
Il faut passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à atteindre l'adoption. Amen. Pour te dire, mon frère, ma soeur, il y a aussi un homme, mon frère. Il y a une loi, la rédemption est une loi. Il y a eu un homme appelé, qu'on avait déjà dit voleur. Il y a eu un homme appelé, qu'on avait déjà appelé escroc. Il y a eu un homme appelé, qu'on avait déjà condamné. Il est allé chez Pilate. Pilate a dit, pour toi c'est fini, il a condamné. Il est allé chez Pilate. Pilate a condamné déjà.